Salut! C'est le vlog qui présente les changements dans ma vie. Il y a une vidéo qui est en préparation. J'attends de, je sais pas, rebrancher mon cerveau et finaliser tout ça et essayer de sortir un truc correct, mais une vidéo sur un terme bien particulier où je me pose pour en parler et est en cours de préparation, mais en attendant je me suis dit petit vlog pour prendre des nouvelles, tu vois, prendre des nouvelles et surtout vous en donner, parce que j'ai fait des trucs dans ma vie. La dernière vidéo que j'ai sortie, je crois, date de mai 2021, je crois, je sais même plus, je suis même pas sûre. C'était celle sur mon rapport à la colère, à la rancune et au pardon. Et voilà, et depuis, ma vie a changé. Alors déjà, je pense que vous aurez vu le changement de décor, n'est-ce pas, qui change du mur blanc et du canapé auquel je vous ai habitué ces 2-3 dernières années. Et la raison est que j'ai déménagé, j'ai acheté un appart. Me voici propriétaire. Aussi endetté, mais c'est une propriétaire. C'est chic. C'est cher, mais c'est chic. Ça change beaucoup de choses et voilà. Pour l'instant, enfin, ça fait plusieurs mois qu'on a emménagé, mais c'est un peu encore le bordel. La pièce où je compte filmer une vidéo n'est absolument pas prête. Et ça, c'est un processus qui a duré de février-mars à août environ, donc plusieurs mois, donc pendant lesquels j'avais un peu la tête ailleurs et voilà quoi, c'était bien musclé comme période, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est pas tous les jours que je vais faire ça, donc c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus, voilà. Du coup, j'ai passé les derniers mois à apprendre à adulter en fait, apprendre à comment on achète un appart, comment on l'aménage, et je me suis prise d'intérêt aussi pour la déco d'intérieur. J'aime trop ça en fait. Je me suis abonnée à plein de chaînes sur YouTube qui expliquent les bases de la déco d'intérieur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'aime trop les vidéos do's and don'ts, donc voilà. J'ai réussi à trouver, de la même manière que j'ai réussi à trouver à peu près mon style vestimentaire, j'arrive à comprendre ce que j'aime en termes de style de décoration, c'est trop bien. J'essaye de fabriquer des trucs, d'aménager l'appart avec un budget quand même relativement réduit, n'est-ce pas, et voilà, et ça m'occupe pas mal, et c'est trop bien, et j'aime trop. Voilà, ça c'était le premier changement. Le deuxième changement, ça, je pense que pareil, vous l'aurez vu ici, sur le vide de mon visage, je n'ai plus de lunettes, je me suis fait opérer des yeux en fin septembre, le 23 septembre pour être exact. J'ai fait l'opération de laser du coup pour corriger ma myopie. Et c'était une expérience. Déjà, il faut que je m'habitue à ma nouvelle vie sans lunettes. J'ai 26 ans, j'en ai porté pendant 21 ans. Ouais, au moins j'en ai porté pendant au moins 21 ans. Donc ouais, rien que l'opération, c'était un bordel. Peut-être que j'en parlerai si ça vous intéresse. Mais c'était quelque chose. Et ouais, je suis en train bon, déjà toujours de payer cette opération parce que voilà, mais surtout de m'habituer à ma nouvelle vie de meuf sans lunettes. Voilà, ça m'a mis pas mal de temps pour m'en remettre, on va dire. C'est pas tant physique que plus psychologique en fait, d'arrêter de chercher mes lunettes le matin, de me rendre compte que oui, en fait, en hiver, je me prends du vent dans la gueule, je n'ai plus genre sur mes globes oculaires nus en fait. Très désagréable. Bref, donc voilà. Et le dernier changement que vous pouvez aussi voir, si vous êtes très perspicace, et si vous me suivez sur Twitter aussi, on va pas se mentir, je me suis mariée. Voilà, je suis maintenant une femme mariée. Je sais, je ne m'y fais toujours pas, on va pas se mentir, je m'y fais toujours pas. Voilà, c'était un délire aussi. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo sur ce que ça fait de s'être mariée en pleine pandémie, parce que c'était pas du tout c'était pas prévu, vraiment, genre j'avais vraiment pas prévu de me marier en temps de Covid,
parce que ouais, ce fut un stress en soi aussi. Par miracle, on n'a eu aucun cas. En tout cas, aucun cas qu'on m'a reporté ou déclaré ou quoi. Donc j'estime qu'on a eu énormément de chance. Mais voilà, ça a été un bordel en fait. Ça a été un gros bordel. Et voilà. Du coup, si vous voulez une vidéo sur ça, sur l'organisation d'un mariage déjà, parce que ça aussi, c'est un processus d'adultation qui, si on veut le faire, c'est quelque chose, hein, c'est un périple, on va pas se mentir, c'est un périple. Je compte faire ça qu'une fois dans ma vie, enfin c'est le principe, quand normalement, enfin ce qu'on te dit, mais au cas où, je documente ça ici, je fais ça qu'une fois dans ma vie. Hein. Vraiment, c'est un bordel. Mais ouais, du coup, si ça vous intéresse, l'organisation, tout ça, comment ça s'est passé pour nous dans ce contexte bien particulier, bah avec plaisir, hein, j'en ferai une. Et voilà, donc ouais, donc si on compile les derniers mois de ma vie, j'ai enchaîné les préparatifs d'un mariage, l'achat d'un appartement et une opération des yeux. Voici pourquoi j'ai été absente pendant si longtemps. Et on va pas se mentir aussi, j'ai manqué d'inspiration dernièrement. C'est quelque chose que ça fait plusieurs fois que je vous dis, mais en même temps, le problème est toujours pas réglé. Hein. Comment dire, j'arrive à court de sujets que j'ai envie d'aborder, que j'ai la force d'aborder et que je suis sûre d'aborder en ayant quelque chose de pertinent et d'important et de constructif à apporter à la conversation en fait. C'est ça ma problématique actuellement. Je sais pas à quel point j'ai envie de dévier de ma ligne éditoriale de base et à quel point je le pourrais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup certains des contenus que je regarde sur YouTube, des contenus, ouais, je dirais un peu déco, lifestyle, vlog, enfin voilà, mais je suis pas sûre que ça plaise à la communauté que j'ai créée moi, et je suis pas sûre que je pourrais le faire de manière aussi cool et stylée et tout que les personnes que je regarde. C'est une problématique en soi. Et voilà, donc je vais tenter des trucs. Si ça vous plaît, dites-moi. Si ça vous plaît pas, dites-le moi. Et on verra bien, on verra bien. Je vais vous parler d'un truc. J'aimerais vous parler de mon évolution en tant que créatrice sur la plateforme. Parce que du coup, la raison... On va dire, j'aime pas formuler ça comme ça, mais techniquement c'est vrai. Ce qui m'a poussée à faire cette vidéo aujourd'hui plutôt qu'un autre jour, c'est que j'ai reçu un mail que je vais vous mettre là, de la part de YouTube, qui m'a dit en gros, meuf, ça fait quelques mois que tu publies plus de vidéos, ce qui est vrai vu tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Et en gros, YouTube m'a dit, si tu publies pas de nouveaux contenus rapidement, on va démonétiser ta chaîne. Alors, toute ta chaîne, tu gagneras plus un copec dessus. Super. Sachant que c'est pas comme si je coûtais énormément à YouTube, parce que je dois gagner en toute transparence peut-être 70 balles par an, en moyenne. Pas par mois, par an, en fait. Parce que je sais pas si vous connaissez du coup le système AdSense pour les revenus sur YouTube en tout cas. En France, en tout cas pour les créateurs et créatrices français et françaises, il y a un plafond de paiement en fait. Et t'es payé par plafond de 70 €. Ce qui fait qu'en gros, il faut que tu atteignes 70 € pour que YouTube et donc AdSense déclenchent un paiement, un virement sur ton compte. Ce qui fait que par exemple sur une année donnée, par exemple, je sais pas, si je gagne 80 balles, on va me virer 70. Et les 10 là vont rester sur mon compte AdSense et il va falloir que j'atteigne 70 ensuite pour déclencher le prochain virement et le virement, etc., etc. Bref, voilà. Donc du coup, en tout cas je pense bien les 2 dernières années, j'ai reçu 15 virements de 70 € par an en fait. Et je dois préciser quand même que ça me dérange pas, enfin je fais pas ça pour l'argent en fait. Je fais pas ça pour le fric, parce que déjà, si je fais ça pour le fric, ça serait grave un échec en fait, parce que t'imagines la meuf qui fait ça pour le fric et qui gagne 70 € par an, je pense qu'il serait temps de reconsidérer mes choix de carrière, n'est-ce pas? Mais surtout, j'aurais choisi d'autres sujets, j'aurais choisi d'autres choses en fait. Déjà que le peu de vidéos que je fais et tout, mes heures et mes heures et mes heures de travail, de recherche et tout, peuvent être
démonétisée comme ça parce que YouTube estime que je suis plus assez active à son goût. Moyen en fait, surtout qu'en plus je suis pas, comment dire, je pense pas tu vas être une chaîne spécialement inactive. Ok, ma dernière vidéo pardon remonte à 6 mois environ. Mais voilà, enfin j'ai quand même du contenu, j'ai près de 12 000 abonnés. Bon, voilà, je pense pas que cette énergie était nécessaire en fait. Je pense pas mériter un coup de pression comme ça de la part de YouTube. Et du coup, d'un côté, ça fonctionne parce que leur mail m'a donné envie d'aller chercher ma caméra, charger ma batterie et filmer cette vidéo. Mais du coup, j'ai bien envie de parler de ce que ça fait de créer des vidéos sur YouTube, de ce que ça faisait avant et de ce que ça fait maintenant. Donc, on va refaire un petit historique vite fait. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé ma chaîne en novembre-décembre 2015. Je l'ai créé après avoir créé un blog du coup. Sur un site internet, je l'ai créé, je me suis dit que voilà, j'avais envie de tester le format YouTube. J'allais partir en Erasmus 6 mois en Suède, je me suis dit que je voulais documenter tout ça et que ça allait m'aider à passer le temps, tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à me renseigner et à apprendre des choses sur l'afroféminisme et tout. Et je me suis dit, pareil, j'ai envie de documenter ça, de commencer des conversations. Voilà, c'est comme ça que ma chaîne a commencé. Donc, je suis créatrice de contenu depuis fin 2015, début 2016. Les débuts étaient faciles en fait parce que déjà j'ai mis du temps à atteindre mes 100 premiers abonnés. Ça a mis du temps à décoller. Voilà, je faisais juste mes vidéos, je les montais comme je pouvais. Je faisais des petites miniatures avec le matos que j'avais, je les uploadais, c'est tout. J'avais pas forcément plus d'outils que ça, et c'est ensuite vers juillet-août, avec la traction et l'engagement qu'a généré le projet Power Pop, que ma chaîne a décollé en fait. Et c'est là que se sont présentés tout ce qui est monétisation, programme partenaire, tout ça. Et depuis c'est le bordel, on va pas se mentir, depuis c'est un peu le bordel. Il y a les règles sont si opaques et changeantes et flexibles d'une personne à une autre, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant pour moi parce que voilà, je suis une petite créatrice. Enfin ouais, j'estime que à 12 000, sur l'échelle de YouTube, je suis encore dans la catégorie petite créatrice. Et je pense être dans la tranche d'abonnés / nombre de vues qui est assez frustrante en fait. C'est-à-dire que je fais, les gars, mais des heures et des heures et des heures de recherche, d'écriture, de montage et tout, sur des sujets qui sont parfois et très souvent sensibles et lourds en fait, et parfois même douloureux pour moi. Il y a une sirène, pardon. Et c'est vraiment décourageant, de plus en plus décourageant de les publier sur cette plateforme en fait. Clairement. Parce que YouTube dit clairement aux créateurs et créatrices, de plus en plus clairement, que il veut pas ce genre de contenu sur cette plateforme. YouTube maintenant c'est devenu un panneau publicitaire. C'est passé d'une plateforme où tu pouvais publier tout ce que tu voulais et démarrer des conversations et faire beaucoup de choses à juste un panneau publicitaire. C'est juste décourageant. C'est juste décourageant. De toute façon, je pense que vous l'avez vu en tant que visionneur et je le vois en tant que personne qui consomme énormément de vidéos YouTube. Rien que la place que prennent les pubs maintenant dans la plateforme, c'est plus du tout la même chose que quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube en 2011-2012 en fait. C'est plus du tout la même chose, c'est désagréable, c'est super désagréable. Et franchement, j'assiste en fait au déclin de la plateforme, au déclin en termes de qualité de vie entre guillemets pour les créateurs et créatrices. La manière dont nos vidéos elles sont cachées par l'algorithme et démonétisées dès qu'on fait un truc qui plaît pas,
c'est juste, c'est injuste en fait. Et je parle pas des vidéos qui le sont à juste titre, qui sont, qui sont, je sais pas, genre racistes, homophobes ou quoi. Enfin voilà. J'ai l'impression que voilà, c'est juste un robot qui décide de ce qui va plaire ou pas aux annonceurs. Et même quand on demande des contrôles par des humains, en fait, ça sert à rien parce que si le thème en lui-même ne va pas plaire aux annonceurs, bah tu peux être aussi lisse que tu veux. Bah si t'as parlé de ce thème-là, tu vas être défoncé quand même. Par exemple. Ma vidéo où j'aborde le sujet de mes troubles du comportement alimentaire, bah c'est pas une vidéo où j'ai été offensante, où j'ai mal parlé d'une quelconque communauté, où j'ai été vulgaire. J'ai juste eu l'audace de parler d'un sujet sur lequel tu peux pas caler des pubs pour l'école Pigier ou je sais pas quelle connerie encore, et donc du coup bah forcément elle est démonétisée. Voilà ce que ça fait. De t'exposer pendant je sais pas combien de minutes et de rechercher et d'écrire une vidéo sur un sujet où t'es aussi vulnérable et que YouTube te dise ouais mais on s'en fout frère. Et encore une fois c'est pas que l'aspect monétisation, c'est juste qu'à partir du moment où YouTube dit que ta vidéo plaît pas, elle la rend aussi moins facile d'accès dans l'algorithme. Et en fait du coup c'est pas que le fric et les pubs, c'est le fait aussi que voilà, il y a de moins en moins de personnes qui voient mon contenu en fait quand il ne plaît pas. J'ai l'impression vraiment littéralement de poster ma vidéo sur un mur random dans une forêt que personne ne va regarder en fait. C'est assez décourageant et ça sur beaucoup de mes vidéos. J'essaierai si je peux de vous montrer mes captures d'écran de mon appli YouTube Studio. Du coup vous pouvez voir les vidéos qui sont démonétisées. C'est un peu franchement c'est très décourageant. C'est très décourageant. Surtout quand on sait que il y a pas mal de créateurs et créatrices sur cette plateforme qui sont très très problématiques et qui ont eu des vidéos qui ont des millions de vues et qui sont restées monétisées jusqu'à ce que les annonceurs eux-mêmes menacent de se retirer de leur plateforme et que des milliers de gens gueulent contre ça en fait. Et voilà, et toi t'es là, tu te fais je sais pas, tu te fais genre scier les jambes dès qu'il y a un mot qui plaît pas. Puissant algorithme YouTube, c'est insupportable. Franchement, c'est décourageant. C'est aussi décourageant d'être une femme noire sur cette plateforme. Parce que de voir que tu vois il y a des gens qui te ressemblent pas et qui sont pas concernés par les thèmes que t'abordes et qui s'inspirent largement parfois de ta vidéo pour faire je sais pas le quintuple de tes vues, alors que toi tu te manges juste la partie harcèlement et mauvaise foi. C'est on va pas se mentir, ça pique de ouf. C'est vrai, donc clairement ça me frustre aussi. Et évidemment, de ce point de vue-là, je sais pas si YouTube peut faire quoi que ce soit, mais ouais, ça se rajoute en fait au ras-le-bol général. C'est ça s'ajoute au ras-le-bol général en fait. Donc ouais, aujourd'hui, je prends de moins en moins de plaisir à me faire des vidéos en me disant yes, je vais les uploader sur YouTube, parce que je sais que en gros, je vais filmer cette vidéo, je vais l'éditer. Je vais l'uploader, je vais essayer d'en faire la promotion sur mon onglet communauté, sur ma page Twitter. Et je sais que quand elle va être publiée, si des gens n'ont pas vu mon tweet disant qu'une vidéo était sortie, et si les gens ne font pas l'effort d'aller regarder sur ma chaîne quelles sont mes dernières vidéos, ils vont pas la voir en fait. Ils vont pas la voir. Je ne vais apparaître dans l'algorithme de personne. Des fois, je n'apparais même pas dans l'onglet abonnement des gens qui sont abonnés à ma chaîne. On me l'a dit et ça m'est arrivé aussi avec d'autres créateurs et créatrices que je suis. Donc, par exemple, Elawan, qui est une de mes amies et qui est une créatrice. Je sais que quand je sais qu'elle a sorti une vidéo, quand je vois le lien sur un de ses tweets en fait, parce que je la suis aussi sur Twitter.
c'est une de ses dernières vidéos. J'ai regardé, elle n'apparaissait absolument pas dans mon feed d'abonnement, alors que je suis bien abonnée à sa chaîne depuis des années d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment, je sais pas, c'est juste décourageant en fait. C'est de te dire que voilà, ta communauté ne te trouve pas, n'arrive pas à suivre ton contenu, mais par contre, des gens qui sont prêts à commencer des raids contre toi, à te harceler, à t'insulter, à faire preuve de la pire des mauvaises foi, eux te trouvent facilement. C'est nul en fait. C'est sérieusement nul. Et ouais, clairement. Donc ouais, si je devais dire un truc à YouTube, c'est baisse d'un ton. Baisse d'un ton et garde ton énergie pour les racistes, les homophobes, les pédophiles que tu finances sur ta plateforme. Je sais que c'est dur à faire parce qu'ils te rapportent beaucoup d'argent, n'est-ce pas, comme les Shane Dawson, les Jeffree Star, les Logan Paul, les Jake Paul. Garde ton énergie pour eux en fait et démonétise leurs vidéos parce que c'est là que tu feras des vraies économies. Je ne sais même pas combien de millions ces gens ont gagné grâce à YouTube. Donc va t'occuper d'eux en fait au lieu de casser les à des petites créatrices comme moi qui ont à peine 12 000 abonnés et à qui tu files 70 € par an. En fait, laisse-moi faire mon truc, laisse-moi faire des pauses quand mon emploi du temps, quand ma vie, quand ma santé mentale en a besoin. Et voilà, en fait, ça sera déjà un très bon début. Au lieu de me mettre des coups de pression, parce que je veux juste essayer de vivre ma vie et de laisser un peu YouTube de côté parce que j'ai pas d'inspiration, parce que j'ai d'autres choses à faire et parce que ta plateforme me gonfle en fait. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très culotté en fait. Parce que, je sais pas, cette mesure pour moi, elle est punitive, mais en fait, tout est punitif. Tout est punitif sur ce site, en fait, maintenant. Que tu publies ou que tu publies pas, il y a toujours un moment où t'es couillé, en fait. Moi, je vous dis, la meilleure manière d'être bien vu par YouTube et de se faire du fric aujourd'hui, c'est de publier toutes les semaines, d'arriver d'une autre plateforme où du coup t'as pas mal de communauté qui te suit et donc du coup t'as pas besoin d'avoir ce début qui est assez dur en fait, d'avoir tes 100 premiers abonnés. T'as ce jumpstart en fait que t'as déjà en fait, t'as pas besoin de faire ce travail de gagner tes premiers 100 abonnés. Donc voilà, déjà avoir une communauté qui vient d'ailleurs, d'aborder des sujets comment dire, je vais pas dire en fait lisse, mais c'est pas à prendre dans un mauvais sens parce que je suis énormément de chaînes sur ces sujets-là, donc ça serait con pour moi de les critiquer parce que je les aime beaucoup. Mais quand je dis des sujets lisses, le maquillage, le lifestyle, la déco, vraiment des sujets neutres qui permettent d'être monétisés et qui permettent aussi d'être repérés par les marques et d'avoir des sponsors en fait. C'est ça. De publier une fois par semaine, voilà, et de mettre plein de pubs partout. c'est ça la recette du succès aujourd'hui sur YouTube. Comme c'est pour se dire que je la connais en fait, et voilà, je la fais pas parce que ça m'intéresse pas, et je pense pas que je serais aussi bonne aussi que les chaînes qui font ça et que je suis. Et encore une fois, c'est pas une critique de ces chaînes-là parce que elles ont compris comment ça fonctionne et elles aiment les personnes qui font ce contenu, j'en suis sûre, aiment ce qu'elles font et elles le font très bien. Non, c'est pas pour dire les gens qui font du lifestyle, non, c'est pas, voilà, je me mets pas sur un piédestal du tout. Mais en vrai, c'est eux qui s'en sortent le mieux en fait. C'est ce que YouTube a décidé qui se vendrait mieux. Et c'est ça en fait. Et toutes les chaînes qui sortent de ce cadre-là, vont se faire démonétiser, vont se faire boycotter en fait par la plateforme. C'est une réalité. Si tu veux parler de sujets de société, si tu veux parler de sujets qui a de thèmes graves, sans pour autant être offensant ou offensante envers une communauté, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est décourageant en fait. C'est vraiment décourageant. Donc je le fais parce qu'en vrai, j'aime bien l'espace que je me suis créé sur la plateforme, j'aime bien les gens qui me suivent et tout, j'ai fait des trucs quand même cool avec cette chaîne et grâce à cette chaîne. Et j'aime bien l'exercice de monter des vidéos, ça me plaît en fait. Mais YouTube, en tant que plateforme, me râpe les ovaires. Du coup,
La suite, c'est que je vais continuer à faire du contenu. J'ai des idées de vidéos qui commencent à se concrétiser. Je pense que l'inspiration revient. Il faut juste que je trouve un bon cadre en fait pour les filmer, parce que comme vous l'aurez vu, c'est un peu le bordel encore dans mon bureau. Mais voilà. Sachez que ma démotivation vient en particulier de la plateforme elle-même en fait. C'est con à dire, hein, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, en attendant, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Et si vous voulez être, j'allais dire mise au courant de mes prochaines vidéos, mais ça se trouve non, du coup, n'est-ce pas? Donc, abonnez-vous quand même, c'est cool. Un petit commentaire pour le référencement, n'est-ce pas? Et suivez-moi sur Twitter, parce que Twitter vous dira si je sors une vidéo, contrairement à YouTube. Et voilà, c'est tout. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!